Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des constellations familiales. Alors, les constellations familiales, c'est très difficile à expliquer, beaucoup plus simple à vivre, mais je vais faire de mon mieux pour vous éclairer car j'ai souvent la question qui revient de qu'est-ce que sont les constellations familiales. Tout d'abord, c'est une méthode de thérapie brève collective. Créée dans les années 90 par un prêtre allemand devenu psychothérapeute, Bert Hellinger, décédé cette année en 2019. En fait, constellation est un raccourci de traduction. C'est un petit peu une erreur de traduction ou vraiment un raccourci pour dire poser la famille dans l'espace. Constellation n'a rien à voir avec les étoiles, la place des étoiles dans le ciel, mais plutôt la place de chaque membre de la famille dans son système. L'objectif des constellations familiales est de rétablir l'ordre dans le système familial et de permettre à chaque membre d'assumer la charge des responsabilités qui lui incombent et réintégrer sa place par la mise en lumière des événements que l'on croit oubliés et des implications cachées. Nous appartenons chacun à un grand système familial comprenant la lignée paternelle et la lignée maternelle. Parfois, le système familial peut aussi comprendre les partenaires précédents des parents, les victimes et les persécuteurs, les camarades de combat, ceux qu'on appelle les frères d'armes, ou les camarades de captivité de certains membres de la famille. Dans cette histoire familiale, certaines personnes en sont exclues suite à un lourd destin qui a été souvent masqué. Et nous pouvons inconsciemment répéter ces non-dits pour rappeler tous ceux qui n'ont plus leur place dans ce grand système familial. C'est ainsi que nous vivons des situations difficiles, quelquefois lourdes de conséquences, comme les maladies, des accidents ou des blocages divers. Inconsciemment, nous prenons les souffrances, le fardeau ou le destin d'autres membres de la famille. Par amour, nous tentons de résoudre des situations anciennes, de prendre la place d'un membre de notre famille, de rechercher un exclu en perdant ainsi beaucoup d'énergie et de vitalité. Les constellations invitent à réintroduire les exclus, à mettre à jour les intrications qui nous privent de notre énergie et nous permettent de prendre notre place, rien que notre place. Alors, je vais vous donner quelques exemples d'exclus. Ce sont les avortements et les fausses couches, les fécondations in vitro, les adoptions, des relations interrompues avec la mère, perte d'un enfant, perte d'un membre de la fratrie. Parfois, un des parents est toujours dans une relation précédente, les suicides, les victimes et les persécuteurs de la résistance, des guerres ou des meurtres dans la famille. Cette thérapie systémique s'appuie sur 3 règles. La première est l'appartenance ou l'inclusion. À partir du moment où un être est conçu, il prend sa place au sein de sa famille d'origine. Rien ne peut lui ôter cette appartenance, pas même la mort. Deuxième règle, l'ordre ou la préséance. L'ordre du système, la famille respecte l'ordre chronologique. Ainsi, les parents viennent avant les enfants. Si une personne critique ses parents, elle se critique inconsciemment et ne respecte pas la vie. Troisième règle, l'équilibre. Cette règle est surtout valable dans le couple, à l'origine d'un nouveau système. L'amour est l'échange entre les partenaires à l'origine du système.
La fréquence de l'échange est plus importante que la quantité échangée. Quand ces règles ne sont pas respectées, les constellations familiales permettent de les rétablir. Le cas échéant, la réintégration de l'exclu est opérée, des paroles de respect envers les aînés sont prononcées et un certain équilibre est restauré. Comment se passent les constellations familiales ? Après avoir entendu votre problématique, il vous sera demandé de placer les membres de votre système en choisissant des personnes qui les représenteront. Parmi les participants, vous choisirez une personne pour vous représenter et puis d'autres suivant la problématique. Ensuite, vous pourrez voir, entendre, ressentir ce que vont manifester les représentants. La première image sera le système familial en désordre, tel que le perçoit votre conscience. En tant qu'animatrice, je vais proposer de faire évoluer cette image et y remettre de l'ordre. Je m'appuie sur le ressenti, conscient et inconscient, des participants, ainsi que sur mon intuition. Lorsque l'ordre est rétabli, vous êtes alors réintroduit pour prendre place et intégrer cette nouvelle image qui agira ensuite au niveau de votre conscience. Si vous êtes choisi comme représentant, vous n'avez rien à faire, juste vous centrer, les yeux ouverts et faire confiance à votre corps. Toute personne désireuse de changer peut participer aux constellations familiales. Exemple de thème que vous pouvez travailler. Vous vous sentez mal et vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Vous manquez de confiance. Vous cherchez votre place. Vous vous sentez déprimé. Vous voulez comprendre le sens de votre maladie. Vous souhaitez vous réconcilier avec vous-même ou un membre de votre famille ou votre famille tout entière ou avec votre corps. Vous avez le sentiment de répéter régulièrement des situations difficiles sans y mettre de sens. Vous avez des difficultés à créer une relation amoureuse. Vous avez un rapport difficile à l'argent. Vous avez des difficultés professionnelles. Vous avez des douleurs dans votre corps, sans raison physique ou avec raison physique. Tous les thèmes sont abordables. Et j'aimerais terminer cette courte présentation par une phrase que je dirais des plus importantes dans notre vie, mais qui revient en constellation familiale. Les morts sont en paix quand les vivants vivent leur vie. Les morts sont en paix quand les vivants vivent leur vie. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé un peu plus sur les constellations familiales et je reste à votre disposition pour plus ample renseignement ou connaître les dates, les prochaines dates qui seront proposées en 2020. Voilà, je vous remercie de votre écoute et à bientôt peut-être.